Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais faire une vidéo très courte parce que beaucoup de choses ont déjà été dites et je vais aller droit au but. J'ai parlé des ingérences, des élites, ou si vous n'aimez pas le terme élite, de la classe dirigeante, des dirigeants globalistes, c'est-à-dire les occidentaux en général, le pouvoir occidental qui, à travers des organisations souvent supranationales, notamment l'Union européenne, tente de contrôler les États et les peuples, et ils trichent aux élections. Ils manipulent, ils organisent des révoltes, des manifestations. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. On sait par exemple que la révolution du Maïdan, qui a provoqué tout ce qu'on sait en Ukraine, a été organisée et financée depuis les États-Unis, puisque ça a été avoué par l'administration américaine, y compris par Victoria Nuland, qui est l'artisane, si on peut dire, de cette action criminelle, j'insiste. Mais il y a plein d'autres exemples, et j'en ai parlé d'ailleurs il y a quelques mois, lorsque l'élection roumaine a été annulée. J'en ai parlé, j'ai aussi parlé de la Géorgie à ce moment-là. Je voudrais vous dire quelque chose d'important. Comment est-ce qu'on gagne en conflit, en combat, entre deux entités complètement disproportionnées? C'est le cas ici. Nous avons un pouvoir qui a accès à quasiment toutes les technologies, à toutes les informations, qui contrôle l'information, qui a accès à une quantité d'argent quasiment illimitée, etc., etc. Et en face, il y a le peuple. Nous. Et nous avons peu de moyens, mais nous sommes nombreux. Donc c'est un combat tout à fait asymétrique. Ça, c'est évident. Alors comment est-ce qu'on peut réagir? Notre seule chance de gagner ce conflit, c'est-à-dire de ne pas accepter les objectifs qui sont en certains mondes, on va dire les objectifs 2030, vous savez, j'en ai déjà parlé dans diverses vidéos, le monde transhumaniste, j'en ai aussi parlé dans une playlist notamment, je vous invite, elle est vraiment très importante. Comment faire si on n'est pas d'accord avec eux, et on a intérêt à ne pas être d'accord parce que notre position est très très mauvaise dans leurs objectifs, pour réagir et gagner le combat. Je vous rappelle, enfin j'espère que vous le savez, que dans ces objectifs du pouvoir, il y a la limitation considérable de notre nombre. Alors, c'est très important ici d'être un tout petit peu nuancé. Que nous soyons trop nombreux, les humains sur Terre, globalement, c'est vrai. Mais le problème n'est pas là. Le problème, si on disait, voilà, nous sommes trop nombreux et tous ensemble, on va faire certains efforts pour limiter notre augmentation, voire progressivement diminuer, de façon équitable et juste. Et qu'on trouvait une solution. Je ne sais pas s'il y en a. C'est une belle discussion, et ça pourrait être fait dans un cadre démocratique constructif. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Le pouvoir, qui détient donc les richesses, les technologies, etc., n'a pas du tout l'intention de se priver d'avoir des enfants s'ils ont envie, encore moins de limiter la longueur de leur vie, ils ont envie de la prolonger, voire d'avoir une vie éternelle. Ça s'appelle le transhumanisme, entre autres, et j'en ai déjà parlé, et puis c'est pas du complotisme, ils s'en cachent pas. C'est un projet tout à fait assumé. Parallèlement, ils veulent que le petit peuple, c'est-à-dire les pauvres, les inutiles, pour reprendre certains propos de personnes qui gravitent autour du Forum économique de Davos, c'est eux qu'on veut limiter. Et ça change tout. C'est comme ça, c'est tout à fait inacceptable. C'est une nuance que vous devez bien avoir en tête. Et donc, on a deux éléments maintenant qui sont importants pour les Européens, qui confirment tout ce que je vous dis depuis des années. Le pouvoir en place veut promouvoir tout ce qui est contre notre vie, et même contre la vie. J'en ai parlé dans la vidéo sur le wokisme, dans la vidéo sur l'avortement. J'ai jamais fait de vidéo sur l'euthanasie, mais encore une fois, il faut être un peu nuancé. Est-ce que quelqu'un qui est en fin de vie, vu son âge, vu ses conditions générales, qui a une souffrance considérable, qui en est conscient, qui choisit de mourir, est-ce qu'on peut l'aider à mourir? C'est une question tout à fait correcte. Et je pense que dans certains cas, la réponse peut être oui. Avec un système organisé, cohérent, etc. Mais c'est pas ça du tout qu'on est en train de mettre en place.
On est en train d'encourager les gens à se suicider. Il faut dire les choses comme elles sont. Pour rien. On en est au point où on veut criminaliser les gens qui veulent vous empêcher de vous suicider. Alors on n'appelle pas ça le suicide. Mais c'est du suicide assisté. C'est ça qu'on est en train de mettre en place. Donc ça confirme ce que je disais sur la vidéo sur l'avortement, etc. Tout ce qui est contre la vie des humains moyens, et malheureusement aussi contre la vie des animaux. Mais notez, je suis un grand défenseur des animaux. Mais notez que vous avez des individus que je dénonce depuis longtemps parce qu'ils sont en porte-drapeau aux yeux du grand public des mouvements animalistes, comme Émeric Caron, qui est contre l'euthanasie des chats et des chiens et pour l'euthanasie des humains. Et ça, c'est plus de l'antispécisme, c'est du spécisme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme le racisme anti-blanc. On dit, ah oui, mais dans ce sens-là, c'est pas du racisme. Ah si? Ah oui, mais ils préfèrent les animaux que les humains. Ben, c'est du spécisme aussi. Hein. On n'écrit pas des livres sur l'antispécisme quand on est spéciste, monsieur Caron. Donc, il y a un problème avec les animaux. Vous le savez, j'en ai fait plein de vidéos, je ne vais pas revenir ici. Mais il y a aussi un problème par rapport aux humains moyens. La populace. Ils veulent nous diminuer de force. Mais comme on risque de se révolter, parce que si on était unis, on est plus fort que si on était unis, et on ne l'est pas. Alors on fait un petit peu par ceci, on fait un petit peu par cela. Et puis ils y arrivent. Seulement, il y a deux avantages que nous avons, et il faut absolument que nous en profitions. Les avantages dont je parle, c'est que quand le pouvoir est trop confiant parce qu'il n'a pas de résistance, il veut aller plus vite, il ne prend plus les précautions, et ce qu'il se fait se voit. Et je pense qu'on est arrivé à un stade, concernant ce sujet d'antivie, de destruction du vivant, que comme il n'y a pas de résistance, eh bien, ils vont trop loin. Regardez vraiment quel est ce projet de loi en France sur l'euthanasie, mais les lois en Hollande sont même pires, je crois. Regardez en Suisse où on vous fait des équipements pour pouvoir vous suicider en 15 minutes. Enfin, on est devenu dans un truc complètement fou. Et normalement, quand on va trop vite, trop fort, trop loin, le peuple, nous, devrait le voir et ça devrait les forcer à réagir et à dire « Eh, oh, où est-ce que vous allez? Regardez, vous ne pouvez plus le nier !» Ce n'est pas 2-3 complotistes qui vous disent « On va essayer de diminuer une partie de la population, celle qui est inutile à leur système, violemment. » Avant, c'était complotisme, maintenant, c'est ouvert. Ou alors, quand ils sentent qu'ils n'y arrivent pas, mais qu'ils veulent absolument y arriver quand même, alors ils prennent des mesures folles. C'est un peu dans le même sens, même si la cause est à l'opposé. Donc, trop facile, on va trop vite. Trop difficile, on prend des mesures extrêmes. C'est ce qui se passe en Roumanie. Ils ont été jusqu'à annuler des élections. Et comme le candidat, Călin Georgescu, a réussi à pousser son parti en tête des élections, même en son absence, avec un candidat beaucoup plus mou que lui, qui n'ira sans doute pas aussi loin, mais quand même, qui parlait même de mettre Georgescu comme Premier ministre, eh bien, l'Union européenne a triché, encore une fois, comme en Moldavie, aux élections. Alors, je ne vais pas vous prouver ici qu'ils ont triché, il y a des centaines de vidéos qui sortent, écoutez, Filippo, Asselineau, Nicolas Vidal, Régis Le Sommier, enfin toutes les personnes honnêtes en fait qui étudient un petit peu ce qui se passe dans le monde, vous montreront tous les éléments. Quand même, le masque est tombé. Vous savez, le vice-président américain J.D. Vance l'avait dit à Munich dans son discours de février dernier. Il avait dit, vous en êtes au point où vous êtes obligé d'interférer, d'annuler des élections. Il a cité la Roumanie. Vous êtes obligé de censurer. Parce que votre système, il est fini. Et ben oui, c'est ça que ça veut dire en premier. Vous savez, la première réaction instinctive, c'est de se dire « Ah, ils sont trop forts, c'est difficile. » Bien sûr, et c'est normal de sentir ça aussi. Je suis pas là pour vous dire « Tout va bien. » Non, je suis très lucide sur cette chaîne, vous le savez, on l'est. Mais la vraie analyse, c'est celle de J.D. Vance. C'est celle qu'on doit faire ici. C'est qu'ils sont obligés d'en arriver là. Ils sont acculés à ça. Triste retour sur l'élection présidentielle roumaine. Le candidat mondialiste a remporté la victoire face au souverainiste de remplacement Simion. Une élection qui s'érigera en véritable démonstration des ingérences étrangères, à commencer par celle de l'Élysée. En tout cas, on passe de 21 à 54%. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est normalement impossible. Je l'avais déjà dit sur un certain nombre d'escroqueries. Statistiquement,
ce qui se passe comme en Moldavie, où soudainement il y a 100% des gens qui votent pour un côté. Ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs le cas en 2020 aux États-Unis aussi. Mais enfin bref, c'est une parenthèse. C'est trop fort, c'est trop gros, vous devez réagir. Et donc, cette vidéo est un petit coup de gueule pour vous dire, les gens, vous vivez en Europe. On est en train de voler votre démocratie. On est en train de mettre des lois pour que vous mouriez plus vite, pour que vous ne vous reproduisiez plus, bref, que pour que vous disparaissiez, parce que vous devenez des inutiles. Et vous devenez des inutiles parce que la technologie vous remplace progressivement, parce qu'on fait aussi venir des populations qui vous remplacent, mais c'est provisoire, elles seront victimes aussi. Si vous comprenez bien ce qui se passe, il faudrait faire attention au problème d'immigration qui n'est pas faux, mais attention que les gens qui semblent aujourd'hui être vos ennemis, sans doute pas individuellement, mais en tant que groupe, seront aussi victimes. Hein. Donc en fait, on devrait être ensemble, en fait. Mais bon, ça je sais que c'est un petit peu subtil. Un jour, j'essaierai d'analyser ça dans plus de détails pour bien m'exprimer. Ici, je vais faire vite là-dessus. Mais bon, peu importe. Les technologies remplacent de plus en plus l'être humain, mais vous, souvent, vous jouez le jeu. Vous achetez ces technologies, vous acceptez ces technologies. Vous téléphonez pour avoir un opérateur, c'est une intelligence artificielle qui vous rappelle. Raccrochez, n'utilisez plus. Si personne n'utilise, ils seront obligés de mettre quelqu'un. Et vous ne le faites pas. Donc vous avez quand même une part de responsabilité. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que on veut vous voler votre vie. On vous vole la démocratie sous vos yeux, de façon ouverte, évidente. C'est maintenant qu'il faut réagir. Vous avez tous les éléments de preuve pour réveiller le monde autour de vous et dire « Allez, ça suffit ». Alors vous allez me dire « Oui, mais que faire? Comment faire ?» Il y a des méthodes légales et des méthodes illégales. Les méthodes légales, vous savez, il faut voter pour ce qu'il faut, de façon encore plus massive, pour qu'on ne puisse plus nier les tricheries. Pour l'instant, il y en a encore dit « Oui, mais bon, 49%, 51%. » S'il y avait 98% des gens qui votaient en France, par exemple, pour des vrais partis d'opposition, évidemment, il faudrait mieux qu'ils se regroupent, mais ça, c'est des histoires politiciennes dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais vous savez, les partis qui veulent sortir de l'Union européenne, comme Kuzmanovic, Asselineau, Philippot, etc. Bon, peut-être Nicolas Dupont-Aignan, il est toujours un peu flou, enfin, à mon avis, mais enfin, bref. Si on était tous pour ces partis-là, et puis même s'ils avaient chacun 20%, ils se débrouilleraient entre eux après. Ce serait difficile de faire croire que c'est Macron qui a encore 60%, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a les versions légales, et puis il y a des versions moins légales, mais je ne peux pas vous en parler. Sinon, c'est moi qui me mets dans l'illégalité. Mais on est vraiment en point de rupture, il faut que vous vous en rendiez compte. Je l'ai déjà dit en 2021, dans une vidéo que j'estime une de mes meilleures, c'est une de mes plus vues aussi d'ailleurs, qui a plein de super commentaires, plein de pouces, tout ce que vous voulez. Allez la revoir si vous voulez, où je vous préviens de tout ça. Et je vous dis, attention, il y a un moment, les solutions légales ne seront plus suffisantes, ne seront plus possibles. Donc il faut réagir tout de suite, tout de suite. Bon, tout de suite, dans des choses aussi profondes, ça peut se chiffrer en quelques années, mais le tout de suite est encore plus court aujourd'hui qu'en 2021. Certains disent que c'est peut-être déjà trop tard. Moi, je n'utilise jamais trop tard, parce que sinon c'est décourageant, on ne fait plus rien. Fatalisme. Oh, c'est trop tard, on ne fait plus rien. Non, il faut agir. Et donc, je vous le dis, agissez. Je sais que c'est pas facile. Je sais que vous avez votre vie, vos activités, votre travail. C'est pas facile à gérer le budget. Mais ce sera de plus en plus difficile. Et ne croyez pas que ce soit du hasard. Quand on met les gens dans la précarité, on sait qu'ils vont avoir beaucoup plus de mal à s'organiser pour faire une opposition, pour faire des réunions, des conférences, pour informer, etc. Et donc, si vous attendez des jours meilleurs pour agir, vous n'agirez jamais. Je le répète une dernière fois, on vous vole votre démocratie sous vos yeux. On met en place des systèmes pour s'attaquer même à votre vie, à vous personnellement, à vos enfants, pour vous voler votre fin de vie. Et qu'est-ce que vous faites? Voilà. Sur ce petit coup de gueule, je vais retourner à mes oiseaux. Je vous souhaite bon courage, mais surtout réfléchissez, et pas trop longtemps quand même, parce que si vous attendez trop longtemps, je le répète, ce ne sera plus possible. Les gens qui sont au pouvoir ne sont pas des idiots, ce sont des méchants. Et donc ils savent très bien comment est-ce qu'on peut réagir. Et donc ils s'attaquent à tout ce qui vous permettra de réagir dans le futur. Donc il faut le faire maintenant. Avec la technologie qu'ils contrôlent, les systèmes de santé,
Ça me rappelle d'ailleurs que j'ai fait une autre vidéo qui est d'une importance capitale au point qu'elle a été censurée par YouTube. Je vous mets la couverture, je mets le lien sur Odyssée où elle est toujours disponible en description. Je vous dis des tas de ça, c'est pas nouveau. Et YouTube n'aime pas qu'on vous dise la vérité. Donc c'est possible que cette vidéo-ci soit aussi censurée. Mais bon, j'essaye. L'avantage d'avoir une petite chaîne comme la mienne avec seulement 8-9 000 abonnés, c'est que YouTube ne s'y intéresse pas encore beaucoup. J'ai envie qu'elle grandisse, d'avoir plus de visibilité, mais je sais que je prends aussi plus de risques si elle grandit. Je compte toutefois sur vous pour aimer, partager, etc. Vous connaissez, éventuellement me faire des dons pour continuer des projets et continuer à que je puisse vous informer gratuitement, en maximum, sur les oiseaux, sur la nature et également sur ces problèmes de fond. À très bientôt, merci à toutes et tous.